Tout à fait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, il est des moments qui comptent pour un élu régional, des moments historiques. Et je ne peux feindre mon émotion aujourd'hui, après plusieurs années intenses, aux côtés de vous, Monsieur le Président, aux côtés du vice-président Wulfran Despitch, à suivre ce grand projet, sans doute l'un des plus grands projets de cette mandature, qui doit faire de la région une région qui ne sera plus tout à fait la même après les ports de Calais-Boulogne et le port Calais-Port 2015. Cette délégation de service public, ce projet Calais-Port 2015, qui n'est pas une course à la démesure, qui est une ambition raisonnée, évolutive, rythmée. Les prévisions de trafic ont été expliquées, démontrées par le vice-président précédemment, je n'y reviendrai pas. C'est la rencontre de l'ambition et de la solidarité. Une ambition calaisienne, ça n'est pas si courant, qui ne se satisfait pas de la rente géographique du point le plus court entre la France et la Grande-Bretagne. Une ambition calaisienne qui a compris que son destin portuaire, consolidé par le tunnel sous la Manche, devait le conduire à s'adapter, à se moderniser, à dépasser ses limites actuelles pour se hisser au niveau d'exigence d'un trafic transmanche compétitif et durable. Une ambition qui ne se nourrit pas du malheur des autres, qui n'efface pas le port de Boulogne-sur-Mer, mais qui s'inscrit dans la solidarité et l'ambition partagée des ports de Calais et de Boulogne. Cette solidarité, nous ne devons pas l'oublier, nous a mis à l'abri des appétits financiers et des approches purement libérales. Elle doit nous permettre demain de construire la région littorale. Le tunnel sous la Manche a bâti la région métropolitaine. Calais 2015 va permettre de construire la région maritime. Il faut rappeler les étapes franchies. Le parcours d'obstacles. Nous n'avons ménagé ni nos efforts, ni notre écoute. Il a fallu rassurer, peut-être le faut-il encore. Il a fallu convaincre. Tout le monde ne l'était pas. Une certaine agitation, parfois au prix d'une certaine manipulation, au son de privatisation, a pu emporter le doute à un certain temps. Ces doutes sont levés, comme a pu le démontrer la constitution du groupement évoqué précédemment. Un projet en totale transparence, Monsieur le Président. La concertation ne s'est jamais interrompue depuis le débat public, et elle se poursuivra avec la maison du projet. La délibération présentée aujourd'hui, comme les conseils portuaires de la semaine dernière, y participe. Cette délibération, pour un candidat pressenti, n'était pas obligatoire, mais l'importance, le caractère stratégique du sujet qui nous mobilise ce matin nécessitait que l'instance régionale puisse se prononcer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause sur le principe de cette structuration et sur la validation des grandes lignes qui vont nous conduire dans les mois qui viennent à valider définitivement cette délégation de service public et le projet Calais-Port 2015, en tout cas je le souhaite. Nous nous sommes parfois sentis seuls. Il n'y avait pas de candidat à la décentralisation. Il n'y avait pas d'autres collectivités publiques davantage candidates à la délégation de service public. Depuis 2007, le Conseil régional, ça a été rappelé, a investi plusieurs dizaines de millions d'euros à Boulogne-sur-Mer, à Calais. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de la volonté de tous d'y participer, de se saisir de cette délégation de service public, selon des modalités et sans doute des intentions différentes, des élus boulonnais, des élus calaisiens qui se sont manifestés très récemment. Quand le bébé est beau, il ne manque pas de parrain autour du berceau. Je salue également la volonté des salariés de participer à cette grande aventure. Nous avons aujourd'hui un socle partenarial solide. Nous regrettons bien évidemment, compte tenu des difficultés que nous connaissons, et nous soutenons Eurotunnel, qui est une entreprise conquérante, déterminante dans l'économie régionale, déterminante dans l'économie du Calaisis, et nous la soutenons dans ses combats pour MyFerryLink, mais également pour la terrification. Les territoires ne doivent bien évidemment pas avoir le sentiment d'être à côté de la dynamique qui est en train de se construire. C'est le sens de l'accord global que vous souhaitez, Monsieur le Président, avec une contractualisation possible avec les collectivités, le propriétaire et le concessionnaire. Un contrat d'ambition et de projet, une contractualisation renforcée entre les parties prenantes sur l'avenir des ports et sur les liens avec les territoires.
Les ambitions nouvelles sont bienvenues, les moyens nouveaux également. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et bien évidemment, la nouvelle génération de conseils portuaires qui pourra bientôt être inaugurée participera de cette gouvernance collective, de cette gouvernance partagée entre l'ensemble des parties prenantes de ce nouveau dessein pour le littoral régional et pour la Côte d'Opale. Chacun semble donc aujourd'hui prendre la mesure de l'enjeu. Chacun devra le faire en cohérence et en responsabilité. Pour la région, c'est une nouvelle dynamique, une intelligence portuaire qui s'amorce avec cette délégation de services publics. Il s'agit de se positionner par rapport aux grandes plateformes nationales, régionales, européennes, faire que la région retrouve son littoral, qu'elle en mesure toutes les potentialités. En d'autres termes, nous changeons de braquet. Pour la Côte d'Opale, bien évidemment, lier les destins, dépasser les individualismes. Après plusieurs décennies de prospective, nous entrons enfin dans l'action. Les concurrences ne s'effaceront pas en un jour, mais les complémentarités sauront les dépasser. Un enjeu pour le Calaisis, territoire en souffrance, territoire au triste record du taux de chômage. Après le tunnel, c'est une opportunité inespérée de transformer la ville. C'est un socle sur lequel articuler la transformation du Calaisis. Comment penser la redynamisation du centre-ville? Comment penser la plateforme logistique? Comment penser les connexions entre les autoroutes ferroviaires et les autoroutes maritimes sans Calais Port 2015? C'est le moyen de donner corps à la prophétie de Jacques Attali, Monsieur le Président, qui pourrait bien faire sortir ce territoire de l'ornière et qui pourrait enfin l'inciter à enfin creuser son propre sillon. Il faut le faire maintenant. Le Calaisis n'a pas vocation à demeurer le territoire des occasions manquées. Nous avons tenu le calendrier. Le projet évolue, il a mûri depuis 10 ans. Jean-Marc Puissosseau le rappelait. Nous sommes aux limites actuelles du port de Calais. Nous ne pouvons plus attendre. Nous resterons bien évidemment attentifs jusqu'à la signature, jusqu'à la finalisation du contrat. Dans la dimension sociale, elle ne nous a jamais quittés. L'emploi, toujours l'emploi dans ce territoire sinistré. Son maintien de l'emploi, le développement de l'emploi, la clause d'insertion dans les contrats, l'accompagnement dont la CCICO a su faire preuve sur d'autres types de chantiers, je pense notamment au terminal méthanier, pour que le chantier bénéficie avant tout à l'économie locale. La dimension environnementale, maintenir que cette opération soit exemplaire. Et je crois que le groupement s'y engage avec un degré d'exigence ambitieux et un niveau de certification élevé. La dimension économique, il s'agit bien sûr de maintenir, d'accroître la compétitivité et l'attractivité avec une capacité doublée. Le lien ville-port, il ne s'agit pas de faire des édifices, des ports extraterritoriaux. Il s'agit bien de transformer la ville, de transformer le littoral et de transformer la région maritime. La gestion des flux, l'intelligence des flux, comme dirait Jean-Marc Puissosseau ou Philippe Vasseur, particulièrement sur le port de Calais, qui voit passer près de 10 millions de passagers sans que beaucoup d'entre eux ne voient le centre-ville. Je tiens à conclure, Monsieur le Président, par des remerciements. D'abord, à vous remercier, ainsi que le vice-président, pour votre conviction, votre vision, qui n'a jamais cessé de nous guider ces 3 dernières années de construction du projet. L'ensemble des commissaires de la commission maire, dont l'engagement ne s'est jamais démenti. Les membres de la CDSP, qui ont toujours été présents au rendez-vous et qui ont pleinement joué leur rôle. Le président de la CCICO, qui en assume avec une certaine gourmandise la paternité, à juste titre, et qui n'a cessé, parfois à sa plus grande surprise, de s'ouvrir au dialogue. Bien évidemment, mes remerciements les plus chaleureux, les plus sincères au service du Conseil régional, à Cécile Locqueville, à messieurs Xikluna, Dury, une pensée à monsieur Smarowski, et à travers eux, à toutes les équipes du Conseil régional, qui n'ont pas ménagé ni leur peine, ni les nôtres, d'ailleurs, durant ces mois d'investissement. C'est une chance inouïe pour un élu régional de se mobiliser sur un tel projet. Et enfin, pour conclure, Monsieur le Président, parce que j'ai sans doute été bien long, et vous m'en excuserez, mes remerciements au service de l'État pour le soutien administratif et technique dont ils ont fait preuve. Et je dirais mes remerciements anticipés à l'État. Mes remerciements anticipés quant aux recettes et aux retombées fiscales, assez colossales, qui se présenteront dans les 50 années à venir. Mes remerciements anticipés sur les possibilités de dialogue que nous pourrons initier avec eux sur le soutien, direct ou indirect, mais je n'en doute pas total, que l'État nous apportera après notre délibération que j'espère unanime de ce jour. Je vous remercie.